Cette victoire est à elle. Et je lui dis courage, courage, courage. Nous sommes avec elle. Merci. C'est pour elle maintenant aujourd'hui. Comment vous se sentez maintenant? Ça doit être super. Oui, je suis contente de cette victoire parce que l'année passée, je l'ai ratée de justesse. Donc, cette année, j'ai essayé. Oui, merci. Et le soleil avec vous aujourd'hui. Oui, le soleil, oui. J'ai eu des crampes, donc je pense que je suis à ma place. Merci. Wow. Et félicitations à la première. Merci beaucoup. Fair play avant tout. Merci. Le plus important aujourd'hui. Oui, c'est la fête et tout le monde est en fête. Je remercie, je rends grâce à Dieu. Et maintenant, une bonne douche? Oui, une bonne douche pour se reposer. Froid ou chaud? J'ai chaud pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Et merci Margot. Donc on l'a dit, Sophie Hardy première, suivie de Kabiratou, Nassam. Beaucoup de fair play, beaucoup de bonne humeur. Voilà, c'est mooi om te zien. Hè. Ze gunnen het C'est elkaar beau à echt wel, voir. want ze was ook niet C'est beau à teleurgesteld, voir. hoor. Elle n'était pas déçue. Elle n'était pas déçue d'être deuxième. Non, elle dit je me suis bien entraînée et toutes ses félicitations aussi à Sophie Hardy. Monsieur Brotaerts, merci de passer cette matinée en notre compagnie. Alors les médias, vous appréciez, vous reviendrez? Oui, j'aime bien. Merci beaucoup Damien, quand vous voulez. La porte est ouverte. Regardez, s'il y a de la lumière, vous entrez. Ça va. Merci beaucoup. Succes met je pensioen en ook met de. Puis bonne chance, bonne retraite si on peut dire, et puis bonne chance avec la création de votre académie. Tout se passe bien en Coupe d'Europe avec l'Excelsior également. On va faire notre mieux. Je n'en doute pas. Merci Damien. Dankjewel. En dan gaan wij eens kijken waar Toon Hendricks. Et alors nous allons retrouver Toon Hendricks. Alors on a parfois tendance à oublier que les 20 km de Bruxelles, ce ne sont pas seulement des événements récréatifs, non, c'est vraiment une course, il y a de vraies médailles. Alors ce n'est pas de l'or, non ce n'est pas de l'or, mais chaque participant a une médaille et ça vaut de l'or pour le participant. Il y a 40 000 participants, il y a 40 000 médailles aujourd'hui. Chaque coureur aura aujourd'hui sa médaille. Alors finalement, cette médaille-là, je peux l'avoir? Non, vous n'avez pas participé, vous n'avez pas de médaille. Participez l'année prochaine et je vous en donnerai une. Alors, nous allons laisser Geert au travail. Il ne me donnera pas de médaille, mais tant mieux finalement, parce que si moi je reçois une médaille, il y aura quelqu'un qui n'aura pas de médaille aujourd'hui, donc ce serait dommage. Ja, dankjewel Toon Hendricks langs de kant Merci beaucoup Toon Hendricks qui se trouve sur le parcours. Et alors on voit ici qu'on fait de la place. Damien Brotaerts nous a quittés et nous avons ici Isaac Nelly qui nous a rejoint. Bonjour. Alors vous avez suivi toute l'émission. Alors deux Kenyans ont couru ensemble aujourd'hui. Ils ont fait la course ensemble et ils avaient un rythme assez constant tout au long. Alors, c'était un bel effort. Et il faisait franchement chaud aujourd'hui, il ne faisait pas trop chaud, donc c'était idéal pour courir. Les athlètes ont de la chance aujourd'hui. Bon, n'hésitez pas à bien parler dans le micro, lui dit Monsieur, hier il faisait beaucoup plus chaud que ce matin, alors la pluie c'était finalement un cadeau du ciel. Oui, la pluie a permis finalement de supprimer un petit peu la poussière aussi, et les conditions aujourd'hui sont bien meilleures. Puisque les gens qui auraient dû courir hier, par exemple, ils auraient eu du mal à courir avec la chaleur. Alors moi, je n'ai jamais couru les 20 km de Bruxelles, mais peut-être que je le ferai à l'avenir. Une fois que vous arrêterez vos activités, puisque vous courez de longues distances. Oui, en effet. Alors en hiver, je fais des crosses, et en été, je fais 1500-1800. C'est tout autre chose que les 20 km, et je pense que l'entraînement est très différent aussi. Oui, en effet. En été, nous nous entraînons surtout pour courir rapidement, mais tout ce qui est 20 km, eh bien, c'est un entraînement différent que celui des 1500. Alors vous aussi, vous courez parfois pour des belles associations, hein, puisqu'ici, on l'a dit, aux 20 km de Bruxelles, beaucoup de personnes courent pour une association, et vous parrainez Pruns. Eh bien, c'est une organisation qui regroupe des jeunes, et moi aussi, je suis africain, je suis arrivé en Belgique, et puis quand on arrive en Belgique, les jeunes, en général,
qui arrivent, ils veulent essayer d'arriver à réaliser quelque chose et nous accueillons des jeunes qui ont du mal et on les aide pour le sport, pour l'école aussi. Oui, donc vous êtes aidés. Donc vous arrivez en Belgique et puis c'est l'association Prunes qui va vous encadrer, qui va vous apprendre, oui. Alors par exemple, si on a des difficultés à l'école pour faire ses devoirs, eh bien nous pouvons aider les jeunes. Nous pouvons aider les jeunes aussi pour faire du sport. On les envoie dans des clubs de sport, on parle à des coachs aussi et on essaye de trouver la meilleure formation pour ces jeunes. Et cette semaine, avec le collègue Bruce de Bram, vous avez rendu visite au foyer de Molenbeek. Oui, eh bien là, on a pu voir comment les jeunes sont aidés pour apprendre à utiliser l'ordinateur, à faire leurs devoirs. Et c'est un endroit où les jeunes peuvent se retrouver le mercredi, le week-end aussi. Pourquoi cette association est-elle si importante pour vous? Eh bien, c'est important parce que je veux pouvoir donner un exemple. Je suis aussi un exemple de ces jeunes qui sont arrivés ici. Moi aussi, j'ai vécu la même situation qu'eux. Et je veux être un exemple. Donner à ces jeunes un avenir. Et vous parlez d'expérience, vous l'avez vécu. Donc c'est beau à faire. Et je pense que les jeunes vous écoutent aussi parce que vous avez vécu la même chose. Oui, l'année dernière, par exemple, nous leur avons rendu visite et c'était une rencontre pleine d'émotions aussi. Moi, au début, quand je suis arrivée, je ne parlais ni le néerlandais, ni le français. Et quand je l'ai expliqué aux jeunes, ils étaient étonnés de m'entendre maintenant et de voir comment j'avais pu progresser. Merci beaucoup, Isaac. On va retrouver Aline ou Margot sur la ligne d'arrivée. Il n'y a personne alors que... Ja, ik sta hier net aan de meet en ik sta Je hier suis in een heel là goed à la gezelschap. ligne d'arrivée et je suis ici en bonne compagnie. Alors messieurs, vous êtes contents? Oui, je suis très satisfait. L'année dernière, j'ai fait 1,15, cette année-ci 1,14,20, donc je suis très content. J'aurais peut-être pu faire un petit peu mieux si le départ avait été un peu plus rapide, mais j'ai essayé de compenser après et j'ai pu courir à mon rythme. Alors comment est-ce que vous vous connaissez? Parce que vous êtes nombreux là. Eh bien, nous nous sommes rencontrés en courant. Nous courons ensemble et puis nous sommes devenus de bons copains. Et puis, on boit des verres ensemble aussi parfois. On se retrouve au café, c'est important aussi, bien sûr. Alors, cet après-midi, un bon barbecue? Oui, oui, le barbecue est prêt pour ce midi. Espérons qu'il continue à faire beau. Il ne faut plus qu'il pleuve comme ce matin. Mais enfin, la pluie a fait du bien quand même. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Bon barbecue ce midi et belle journée. Rien de tel qu'un bon barbecue, effectivement, Margot. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Aline qui est tout près de vous, je pense. Aline, où êtes-vous? Ah oui, je suis vraiment juste à côté. Et moi, je suis avec Patrick. Patrick qui vient d'arriver ici. Et alors, vous avez couru pour la première fois ces 20 km. C'est la première fois et ça fait vraiment plaisir. Et grâce à la SBL Let's Go qui m'a donné le moyen de faire les 20 km pour la première fois. La semaine passée, il y a 15 jours, j'ai fait les 10 km de visée. Mais je compte bien recommencer à plusieurs reprises, quoi. Et vous êtes satisfait alors du temps, du parcours? Comment ça s'est passé pour vous? Le temps, c'est pas important pour moi. Du moment que c'est participer, c'est le principal. Ça fait 3 ans que je me bats pour essayer de faire du sport. Et grâce à la SBL Let's Go, j'ai réussi à faire du sport. Alors au niveau du parcours, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Il y a des endroits que ça montait assez bien, donc c'était difficile. Parce qu'en plus, j'ai mon petit plateau qui passait pas. Donc j'ai fait tout sur le grand plateau tout le long. Donc c'est pas évident. Alors, félicitations et bravo encore pour cette performance. Donc voilà, plein de gens qui arrivent et qui sont contents du résultat et d'avoir franchi cette ligne d'arrivée. Merci beaucoup Aline. Sacrée prouesse pour ce monsieur, Xavier. Ja, inderdaad. En ik zag dat Aline Une ook belle al wat prouesse en warmer effet. heeft Et je gekregen. voyais qu'Aline aussi, elle commence à avoir chaud. Elle a Heeft enlevé sa een aantal veste regen parce van qu'effectivement, vanmorgen. après la pluie de ce matin, eh bien, ça chauffe maintenant. We hadden Alors, net over Isaac, het goede doel. Je Nelly zet qui je est ook in ici, voor on jongeren a die parlé hier donc aankomen. de votre Maar over action jou dan nog auprès eens. des jeunes. Jouw toekomstige Mais vous, doel, votre van het avenir running maintenant, team vous voor de faites Olympische partie Spelen in du Tokio running team pour les Jeux 2020 Olympiques à Tokyo en 2020, Is dat donc dans de 3 komende ans. 3 jaar waar je mee bezig bent? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous occuper pendant 3 ans maintenant? Eh bien, je veux arriver donc à Tokyo, effectivement. J'ai maintenant 22 ans, j'aurai 26 ans à Tokyo, donc c'est un excellent âge.
Et donc voilà mon avenir pour l'instant. Et quelles sont les distances que vous voulez courir à Tokyo? Les 1500. Les 1500. Et puis on verra un petit peu quelle série ce sera. Les 5000 peut-être? Ça dépendra un petit peu de ma condition aussi. Je pense les 1500 jusqu'en 2020. Et puis on verra plus tard. Donc voilà pour les 3 années à venir. C'est une longue préparation. Est-ce que c'est votre seul objectif maintenant? Je sais que l'athlétisme, c'est un objectif important. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment le summum finalement. Est-ce que vous consacrerez toute votre énergie à ces Jeux Olympiques pendant 3 ans ou est-ce que vous serez présent à des championnats d'Europe? Non, de toute façon, mon objectif à moi, c'est 2020. En 2018, il y a un championnat d'Europe à Berlin. À Amsterdam, j'étais le plus jeune et j'ai pourtant fait une belle performance. Donc au championnat d'Europe, je peux aussi faire quelque chose de bien. Donc oui, je serai présent aussi. Donc d'abord le championnat d'Europe et ensuite les Jeux Olympiques. Eh bien, je pense que nous nous reverrons très certainement à Tokyo. Alors cet après-midi, je vais m'entraîner. Hier, j'ai profité un petit peu du soleil et donc je vais m'entraîner cet après-midi. Et quand vous vous entraînez, vous courez combien? Aujourd'hui, 8 fois 1000. 8 fois 1000, c'est un petit peu plus calme aujourd'hui parce que vendredi, je vais courir également à Nijmegen, aux Pays-Bas. Eh bien, vous avez un programme bien chargé. Donc aujourd'hui, vous courez 8 fois 1000 mètres, donc 8 kilomètres. Oui. Merci d'être venu ici, Isaac Kimeli. Bravo aussi pour l'action que vous faites auprès des jeunes. Et merci aussi pour votre collaboration cette semaine et pour le reportage sur le foyer. Eh bien, c'est beau à voir. C'est beau de voir comment les gens courent pour des associations et pour les autres. Merci beaucoup, Isaac Kimeli. Isaac était notre invité ici à l'Arc de Triomphe, donc au cinquantenaire. Il fait magnifique, l'ambiance est vraiment très très bonne. La météo et le soleil sont là avec nous. Est-ce que nous allons retrouver Margot, je pense. C'est ça, oui. Alors oui, en effet, c'est moi, Margot, près de Conny. Conny, vous avez tous les temps. Alors on va peut-être commencer par vous parler des femmes, les 3 premières femmes. Alors la première femme est arrivée à 1h13 minutes 42 secondes. La deuxième femme a un temps de 1h14 minutes 37 secondes. Et la troisième femme, 1h18 minutes et 49 secondes. Difficile de lire tout ça. Oui, tous ces résultats se ressemblent. Alors, et les hommes? Alors, les hommes aussi, de très belles performances. Le premier homme, 1h37 secondes. Deuxième homme, 1h41 secondes. Troisième homme, 1h, 1 minute et 33 secondes. Donc c'est incroyable, c'est très rapide. Pourriez-vous courir aussi vite? Moi, je n'ai jamais pu le faire. Non, moi, je n'ai jamais réussi à courir si vite. J'ai déjà couru, mais pas aussi vite. Eh bien, merci beaucoup, Conny, et à l'année prochaine. Voilà, comme ça, nous connaissons les temps des coureurs. Magnifique pour les hommes. 1h37 secondes, donc pour David Marou, ce n'est pas un record, puisque le record est de 59 minutes et 4 secondes. Donc, un peu plus d'1 heure. Mais qui suis-je pour dire que ce n'est pas un record? C'est fantastique pour David Marou qui a remporté cette année la victoire des 20 km de Bruxelles. Christelle Cossens, triathlète. Christelle, comment ça se fait? Vous n'êtes pas sur le parcours? Malheureusement, je me suis blessée, donc j'ai pas pu participer cette année, comme les autres années d'ailleurs. Ah oui, pourquoi? C'est vraiment la guigne en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu pas de bol. Chaque année, je me blesse, donc voilà, je suis plus une athlète qui va être en forme vers, on va dire, août-septembre. Là, c'est le bon moment pour moi. Malheureusement, avril-mai, c'est pas le bon moment. C'est dommage parce que toutes les conditions étaient réunies aujourd'hui. Ah oui, c'est magnifique, oui. Il fait un peu chaud par contre, donc il faut vraiment penser à bien s'hydrater et surtout aussi bien se mouiller sur le parcours. J'ai eu l'occasion de faire un semi-marathon à Sydney, il faisait très chaud et donc voilà, j'ai vraiment bien écouté mon coach qui m'a dit hydrate-toi, fais chaque ravito et surtout bien se mouiller, donc mettre de l'eau sur sa tête, s'il y a des glaçons, mettre des glaçons, super important, voilà. Et vous votre domaine de prédilection, c'est le triathlon, c'est costaud quand même.
Oui, c'est costaud, mais c'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et ici, donc, vous vous entraînez pour des prochaines échéances, c'est ça? Vous avez été en Australie, vous parcourez le monde? J'adore voyager, donc j'essaie de Combiner les deux. combiner voilà, le triathlon et l'amour du voyage. Donc voilà. Et ici, vous l'avez vu, hein, 40 000 joggers, c'est tout simplement exceptionnel. C'est exceptionnel, ouais. Et je pense aussi qu'il faut faire attention à se mettre dans le bon box, d'avoir le bon timing. J'ai eu l'occasion de faire les 10 km d'Uccle et c'est vrai que je m'étais bien placée pour ne pas devoir dépasser les gens. Donc je pense que être bien placé dans un box, c'est aussi super important pour ne pas se faire ralentir par les gens et devoir les dépasser. Oui, effectivement, vous avez fait donc les 10 km d'Uccle, c'était il y a un mois, c'est ça, hein? Oui, mais je ne les ai pas fait il y a un mois, mais je les ai fait il y a plusieurs années. Donc Décidément, vous êtes sujette aux blessures, si j'ose dire. Oui. Et donc ici, vous avez des triathlons dans le futur, dans un futur proche? Alors, mon objectif, c'est de faire le Mont-Tremblant au Québec l'année prochaine. Donc, c'est solide, ça. Oui, c'est solide. Je pense que le dénivelé au niveau du vélo est assez important. Donc voilà, il faudra s'entraîner surtout au niveau du vélo. Ouais. Oui, justement, c'est combien? C'est 180 km de vélo? Non, c'est des semis, je fais des semis. Hein, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et en jogging, donc c'est 20? C'est un semi-marathon, 21.1, ouais. Et en nage, en natation, c'est 1900 mètres. 1900 mètres. Ouais. C'est du costaud, mon cher Xavier, alors que les coureurs arrivent tout doucement ici sur la ligne d'arrivée. Ze blijven maar aankomen. In grote, et les gens continuent d'arriver. Ils sont nombreux maintenant. Ils arrivent en masse. On voit des hommes, des femmes. Et les gens qui arrivent maintenant courent vite quand même. Il est 11h30. Ça veut dire que pour les hommes, c'est moins d'1h30 quand même comme résultat. Pour les femmes aussi d'ailleurs. Mais tout dépend bien entendu du départ que vous avez eu. Donc ce sont des gens qui courent pendant 1h30. C'est tout simplement phénoménal. Alors nous avons toujours Margot et Aline qui nous attendent au finish. Je me trouve bien juste à l'endroit où les personnes reçoivent les médailles, puisque tout le monde en reçoit une ici. Et donc, je suis avec Christophe. Et Christophe, vous venez de recevoir votre médaille. Et c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. C'est ça, tout à fait, oui. Et vous êtes content d'avoir réussi à nouveau ces 20 km? Très content et je voulais le faire en moins d'1h30, donc j'ai réussi. Paris réussi alors, vous avez augmenté, amélioré votre record. Voilà. Alors comment ça a été la course? Est-ce que c'était difficile, plus difficile que l'année passée? Il faisait plus chaud que l'an dernier et par contre la foule sur le bord des routes, ça porte, ça donne du peps et ça donne des jambes. Alors l'année prochaine, vous y retournez? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ils sont en train de tous recevoir une médaille et c'est vrai que ça fait plaisir quand on a couru 20 km. Hein. Et merci beaucoup Aline. Christelle, c'est vrai quand on fait ce genre de course, on y prend goût immédiatement. On n'a plus envie de lâcher. Hein. On ne veut plus s'arrêter, non. Et c'est vrai que la médaille à la fin, c'est vraiment... grisant aussi. Oui, voilà. Et alors surtout la finish line, quand on arrive et qu'on voit cette finish line... Et tous ces supporters autour. Ah oui, il y a une émotion qui est assez impressionnante. Donc ça, c'est vraiment génial. Ouais. Que ce soit pour le premier ou pour le dernier, c'est toujours quelque chose. On a les frissons. Oui, peu importe le niveau qu'on a, on est vraiment excité de franchir cette finish line et surtout de passer devant les supporters, qu'on les connaisse ou pas. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Ouais. Il y a toujours des chouettes ambiances. Et surtout dans un cadre pareil, c'est majestueux. Hein. Ah, c'est majestueux, ouais. J'espère les faire l'année prochaine, en tout cas, ça c'est sûr. Je vous le souhaite, moi aussi, j'espère les faire, Xavier. On le fera deux ou pas? Rendez-vous. Oui. Avec plaisir. Bon, on sera obligé de participer l'année prochaine. Mais en effet, ce que les gens font ici, c'est une belle performance. Il y a le soleil, les gens courent, mais il fait plus chaud. Alors hier, il faisait vraiment très très chaud. Ce matin, il a bien plu. Il y a plus d'oxygène dans l'air et ça permet de courir de beau temps. 1h37 secondes, voilà le meilleur temps aujourd'hui. C'est 1 minute de plus que le record de ce parcours. Alors ici, voilà une nouvelle image des personnes qui avancent. Donc très belle image de toutes les personnes qui arrivent tout doucement ici sur les pavés du cinquantenaire. Et puis on remet aux gens cette médaille. Recevoir cette médaille, c'est tout simplement fantastique. Alors, nous avons Margot et Aline et Tone sur le parcours, mais nous avons aussi Luana.
Louana, oui, bonjour. Alors, je suis ici en plein milieu des 20 km de Bruxelles. Je suis au 15e kilomètre, donc tous les gens qui passent ici, maintenant, sont des personnes qui ont presque couru un 10 miles finalement. 10 miles, c'est 16 km, donc ces gens courent, ils ont fait 3/4 de la course déjà. L'ambiance est super bonne, il y a ici le Bruce Bus. On arrose les gens d'eau ici. À part ça, eh bien, les gens vont vers le parc de Woluwe, le dernier espace vert avant d'entamer la ligne droite vers l'arrivée. Ils ont couru un parcours très vert. Ils ont eu le parc de la ville, puis ils ont eu le bois de la Cambre. Donc, il fait plat ici, pas de haut, pas de bas, il fait beau, plus de nuages. Il y a les distributeurs d'eau aussi, évidemment, toutes ces personnes qui donnent de l'eau, même si ici, les gens ont quand même eu un peu de temps frais ce matin. Et puis maintenant, c'est la dernière ligne droite. Comme je vous le disais tout à l'heure, il reste un quart à courir. Les gens sont presque arrivés à l'arrivée. Voilà, je reste ici, j'encourage les gens et nous avançons sur le parcours pour encourager tout le monde. Merci beaucoup, Louana. Alors, je pense que l'eau qui sera donnée au kilomètre 15 sera certainement la bienvenue. Reste alors évidemment l'avenue de Tervuren à parcourir. Évidemment, c'est à la fin des 20 km que vient le moment le plus difficile à courir. Triathlète, Christelle, David Marou a décroché la médaille, la première place de ces 20 km en moins d'une heure. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant et tenir le 20 km/h, c'est vraiment... moi, je suis vraiment impressionnée par cette prestation, par cette performance, je veux dire, c'est vraiment top. Et c'est top. J'ai eu l'occasion de toucher quelques mots ici avec Damien Broutard, ce que vous connaissez forcément, de renommer. Quand on se met au jogging, au running, on l'a dit, on n'a plus envie d'arrêter, mais c'est devenu également une mode depuis une bonne dizaine d'années. Oui, moi je suis pas trop les effets de mode, donc j'ai fait éducation physique à la base, donc le sport est ma passion depuis que je suis née, je vais dire. Vous baignez dedans depuis? Je baigne dedans depuis que je suis vraiment toute petite, donc les effets de mode, mais c'est vrai que je vois de plus en plus en courant que quand on va dans les parcs, etc., il y a des gens qui s'y mettent. Et en tant qu'éducatrice physique à la base, moi je trouve ça super bien parce qu'il y a plein de gens de différents niveaux qui commencent. Et alors il y a le start to run, donc on alterne la course et la marche et ça permet à des gens qui à la base ont une mauvaise condition physique entre guillemets et puis qui s'y mettent et puis qui finissent par faire les 20 km de Bruxelles. Et moi je trouve ça vraiment très chouette entre effectivement peut-être un phénomène de mode mais quand même qui permet de... Ja, we gaan je even onderbreken, sorry, maar we horen de Brabantsonne. Dat betekent dat we de medaillewinnaars op het podium zien. Ce qui veut dire que les gagnants sont sur le podium. Voilà un moment solennel. Daar zien we de winnaar bij de handbikers. Et nous avons là le gagnant des handbikers. De winnaar bij de mannen. Nous avons die zijn beker nu omhoog steekt. David Marou. Le gagnant David Marou et puis nous avons Sophie Hardy. Voilà. En dan zijn we klaar met de Brabantsonne. Très beau moment là. Voilà, c'était la Brabantsonne. Effectivement, avec les vainqueurs des différentes catégories, dont Sophie Hardy chez les dames et David Marou chez les hommes. Rapidement, encore quelques secondes, quelques minutes. Christelle, on l'a dit, vous initiez certains novices donc, au jogging et les voir faire les 20 km, pour vous, c'est une certaine fierté. C'est une très grosse fierté de voir des gens qui, à la base, ne courent pas et ne savent même pas courir peut-être 2 km et puis qui, un an après, font les 20 km de Bruxelles. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Ils font preuve vraiment d'abnégation. Hein. Exact, oui. On va retrouver tout de suite Aline Jacobs. Aline, où êtes-vous ? Eh bien, je suis revenue près de la ligne d'arrivée parce qu'il y a les premiers médaillés qui ont reçu donc leur médaille avec la Brabantsonne, on vient de l'entendre. Mais il y en a encore qui commencent seulement à arriver. Et ici, j'ai à mes côtés une supportrice qui attend son mari, c'est ça ? Oui, bien sûr, c'est ça, mon mari. Et il est toujours pas là ? Non, mais je suppose qu'il va arriver d'une minute à l'autre. C'était la première fois qu'il faisait les 20 km ? Non, il a déjà fait une fois, je pense. Une fois, oui. Donc on peut dire que vous êtes une fidèle supportrice ? Voilà. Je viens pas souvent, mais ici, c'est la bonne occasion. En plus, le soleil est là, donc voilà. Et comment est-ce que vous l'avez supporté durant cette course et la préparation aussi ?
la préparation, il s'est préparé tout seul. Et voilà, la course, je suis venue avec ma fille et mes parents, comme ça, ils peuvent supporter aussi. Elle peut supporter son papa, quoi. Donc voilà. Merci. Donc voilà, les premiers médaillés, mais il y en a encore qui doivent arriver et ils sont sur le point de le faire. Oui, effectivement, Aline, ils sont nombreux. Christelle, encore merci d'être passée nous voir. Et faites-moi plaisir, hein, soignez-moi ces petites blessures pour être au top pour les prochains triathlons, d'accord? Ça marche, c'est avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup Christelle, merci. Bedankt inderdaad om bij ons te zijn hier. Onder de Merci d'être venu ici dans le parc du Cinquantenaire. Nous avons vu un très beau moment avec la Brabançonne, avec les gagnants, hommes, femmes, handbikers. C'est quand même très beau aussi, ces handbikers. C'est également du sport de haut niveau. C'est une belle compétition. Vous avez cette coupe, vous avez la Brabançonne. Beaucoup d'émotions sans doute. Ça va, je pense. Oui, c'est supportable. Par rapport à comparer à la course, je pense que c'est supportable. Est-ce que vous se connaissez déjà ou... Non. Non, mais on s'est dit bonjour sur la ligne de départ avec un grand sourire, c'est positif. Oui. Et voilà. Peut-être des entraînements ensemble cette année? Oui, c'est possible, pourquoi pas, oui. Le sport, c'est un facteur fédérateur, donc c'est la famille qui est née comme ça, oui. C'est toujours une grande différence entre les femmes et les hommes. Et dans l'athlétisme, la différence n'est pas si grande. Hein? Est-ce que vous le sentez de temps en temps quand même? Je ne le sens pas parce que après tout, c'est les talents qui sont promus et donc je ne pense pas qu'il y ait des différences en sport, oui. Oui. Est-ce que vous faites faire quoi avec ça? Vous l'utilisez comme une vase ou comme un gobelet peut-être? Le mettre sur une armoire, je pense. Un beau souvenir, oui. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, oui. Pour le futur et pour la relève, je pense que ça servira. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Hele zware bekers zijn niet zo Voilà, zwaar. leurs coupes sont lourdes, peut-être pas si lourdes que ça. La course était bien plus lourde. Alors ces deux dames ne se connaissent pas encore, mais peut-être qu'elles s'entraîneront ensemble. Et dans leur sport, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes, mais ça ne les dérange pas trop. Merci beaucoup Margot. Des amitiés qui naissent. Eh bien voilà des images du bus, de notre bus, donc au kilomètre 15, donc aux 3/4 de la course. Et voilà notre prochain invité. Ralph, il paraît, vous avez réalisé les 20 km. Félicitations. Félicitations. Mais il paraît que vous avez réalisé quelque chose d'incroyable. Expliquez-nous. Ouais, donc cet été, je vais courir du nord de la Norvège jusqu'au sud de l'Espagne contre l'obésité de l'enfant. Et ça fait combien de kilomètres tout ça? Ça fait 5300 km et on fait ça en 75 jours. J'ai une équipe qui me suit en camping-car sur le parcours. 75 jours. Et vous avez l'occasion de dormir un petit peu là pour régénérer un petit peu les forces? Oui, c'est ça, c'est le but. Donc dormir dans le camping-car. Comme ça, il ne faut pas trouver des endroits à dormir tous les soirs. C'est le meilleur moyen pour faire ça. Donc ce genre de course, pour vous, c'est un entraînement. C'est une course que pour moi, le week-end, quand je vais faire 3-4 km, c'est ça? Par exemple. Et vous avez réalisé quel chrono ici? J'ai couru en handisport, j'étais courir avec les Jeux Elliott. Aujourd'hui, on a fait en 1h50. Félicitations Xavier. C'est beau ça. Merci. Et tu vas faire ça en promenant ou en courant? Donc c'est de la course, mais c'est de la course assez lente. On court plus ou moins du 8-9 km/h. Et on fait ça donc pour 3 raisons différentes. On fait contre l'obésité de l'enfant pour laquelle on essaie de récolter de l'argent. On fait ça pour l'unité européenne et on invite les gens à venir courir avec nous, qui viennent courir 1 km, 5 km ou même toute la journée s'ils veulent. C'est le but de la course. Et vous avez trouvé des sponsors Donc on a plusieurs sponsors différents qui font ça. Un qui est Skiten International, qui est un stage d'été. Novo Nordisk, qui est une équipe pharmaceutique, Trax, magasin de course à pied, Julbo et Nike qui nous sponsorisent. C'est fou, hein, c'est dingue. Donc tout le monde peut participer, tout le monde peut venir, c'est absolument gratuit. On a aussi un crowdfunding qui est mis en place pour aider à financer ce projet qui termine en 3 jours. Et le départ, c'est quand? Le départ, c'est le 5 juillet en Norvège, à Nordkap. Et vous passez par la Belgique? On passe par la Belgique, on passe par Bruxelles le 14. On va lui supporter. Si vous venez on va aller faire quelques mètres avec lui, non? Quelques mètres. Bah oui, c'est pour vous, j'ai ça. Pas plus. Mais vous passez Bruxelles aussi? On passe Bruxelles le 14 août, si tout se passe bien. Ah oui, donc tout est programmé dans un agenda. Oui, donc il faut pas se blesser. Et comment on se prépare pour ce genre de course? On court beaucoup. Je me doute. Non, finalement,
le plus facile, c'est vraiment de se déplacer en courant, c'est augmenter les distances, comme ça on arrive à plus ou moins quelque chose d'équivalent, même si on n'arrive jamais à se reproduire ce qu'on va faire cet été en entraînement. Oui, et la prochaine étape, c'est quoi? C'est un triathlon, c'est un Ironman? Parce que déjà, 75 jours de course, c'est pas à la portée de n'importe qui. C'est 80 km par jour qu'on fait cet été, mais j'en ai déjà fait plusieurs ultramarathons et des choses comme ça, donc c'est des choses que... Enfin, c'est jamais la même chose, mais c'est quelque chose que j'aime bien. On a un solide jogger ici avec nous, Xavier. En tout cas, félicitations, excellente initiative. Merci à vous. Merci. Et nous allons voir au kilomètre 15 notre Bruce-Bus avec Luana. Luana? Oui, bonjour. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui attend. Alors, vous attendez... Oui, un de mes amis participe aux 20 km cette année-ci. Il parraine une association à Bruxelles qui s'occupe des sans-abri. Et je viens voir. Et vous ne l'avez pas encore vu? Non. C'est la première fois qu'il court. Il s'est entraîné, mais je pense qu'il fera il sera parmi les derniers plutôt. Évidemment, ce n'est pas si facile de voir quelqu'un. Est-ce que vous allez crier, vous allez l'appeler? Je vais dire Go Koen. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres personnes ici? Non, pas vraiment. Dans le temps, mon mari courait aussi, et puis mon mari courait avec un groupe de marathoniens. Là, je connaissais tout le monde. Maintenant, je ne connais pas les gens, mais ce n'est pas grave. C'est un vrai plaisir de venir voir. J'habite tout près, donc je viens voir chaque année. Et vous n'avez jamais couru? Non, je ne suis pas vraiment sportive. Alors, vous regardez depuis longtemps, alors... eh bien... Je trouve que ce genre de course impressionne, et surtout les personnes qui poussent des personnes handicapées. Je trouve que c'est merveilleux. Ça m'impressionne. Et les gens ont-ils l'air fatigués déjà? Ils sont passés la moitié ici. Il fait chaud, donc ça va devenir dur et difficile. Alors, il y a un problème de son là, ce n'est pas toujours très stable. Mais voilà, c'était Luana au kilomètre 15 du parcours. Et je me suis rapprochée. Ça fait toujours plaisir, Xavier. Voilà. Le dernier quart d'heure de cette émission. Oui, dernier quart d'heure de cette émission. On a eu quelques petits soucis techniques. Veuillez nous en excuser. On va tout de suite retrouver Aline. Oui, tout à fait. Eh bien, je suis avec les coureurs qui ont évidemment terminé cette course, Victor et Denis. Alors, ils sont en train de se reposer. Comment est-ce qu'on récupère après avoir couru 20 km? Écoutez, on boit beaucoup d'eau déjà, et puis on s'assoit un peu, et après on passe aux étirements. Donc les mollets, les ischios, mais c'est surtout l'hydratation qui est important, beaucoup s'hydrater. Et comment est-ce que ça s'est passé la course pour vous? Au début, assez correctement, parce qu'il avait prévu de faire très chaud. Bien heureusement, une petite pluie est venue avant. Mais au bout du 10-15e, malgré tout, la chaleur fait son effet. Et moi personnellement, j'ai craqué. Donc, les 10 premiers kilomètres sont assez... ils sont en montée, et puis vous passez par le bois de la Cambre, il n'y a pas d'air. Mais après, du côté de Woluwe, ça va mieux. Ça termine très dur sur l'avenue de Tervuren, où là, il y a des gens en grande difficulté. Mais il faut bien s'hydrater et ça passe, quoi. Voilà, Pierre-Alexis, donc après la course, après l'effort, presque le réconfort, mais il faut quand même encore un petit peu penser à soi et s'étirer, et bien prendre de l'eau aussi pour bien s'hydrater. Et toujours Aline, merci beaucoup. On l'a vu, Xavier, les coureurs ont franchi la ligne avec le sentiment du devoir accompli. Ils se sont donnés, ils se sont dépouillés. Oui, c'est très beau à voir. Les gens arrivent, il y a des gens qui sont totalement épuisés, mais malgré tout, ils sont heureux, ils sont contents, ils ont l'énergie de porter cette médaille, parce que c'est pour cela qu'on le fait, peu importe qu'on court en 1 heure, 2 heures, 5 heures. Celui qui franchit la ligne d'arrivée a fait les 20 km/h. Alors les gens courent pour eux-mêmes, pour une association, pour un frère, une sœur, une grande association. C'est vraiment beau à voir. On entend ici de très belles histoires, de très beaux récits personnels. Chaque année, ce dernier week-end du mois de mai, les 20 km de Bruxelles, un moment plein de souvenirs, un moment inoubliable et beau à voir. On va retrouver Margot. Où êtes-vous, Margot? Ja, ik sta hier bij een vader en een zoon. Je suis ici, voilà, le père et le fils. On vous connaît, mais vous êtes sportif. Oui, je cours beaucoup, vraiment beaucoup. Je cours depuis que je suis étudiant et je n'ai jamais arrêté.
Pour moi, courir, c'est une source d'énergie, une source de détente aussi. Et les 20 km de Bruxelles, c'est un classique. Et chaque année, nous revenons. Alors, cette année-ci, vous avez couru avec votre fils. Alors, ce n'était pas la première fois que je courais. J'étais un petit peu moins préparée que l'année dernière. Alors, qui va offrir un verre à qui? Ah ben, je ne sais pas. Une bonne bière, une bonne trappiste, oui, ça fera plaisir, ça fera du bien. Ce n'est pas la première fois que vous participez. Vous participez depuis combien d'années? Je pense que moi, c'est la 4e édition. Et c'est mon père qui m'a passé le micro, mais je m'entraîne trop peu. Alors, vous courez toutes les semaines? Eh bien, moi, j'ai couru un marathon il n'y a pas longtemps, le marathon de Boston. Et pour cela, je cours 4 fois par semaine. Mais sinon, je cours 2, voire 3 fois par semaine. C'est surtout le dimanche matin que je cours. Oh, ça fait 30 ans déjà. Et c'est comme ça qu'on reste en forme. Il faut pas mal de discipline pour pouvoir courir tous les dimanches, non? Oui, je cours en groupe, on court à plusieurs, on court dans le bois, et puis après, on prend une bière ensemble. Avant, je devais parfois aller à une émission politique, de Zevende Dag, et c'était le seul dimanche que je ne pouvais pas courir. Maintenant, je cours tous les dimanches. Donc le dimanche, maintenant, vous allez courir tous les dimanches. Et aujourd'hui, ce dimanche-ci, vous avez couru pour les 20 km de Bruxelles. Est-ce que l'année prochaine, vous allez essayer de battre votre père? J'ai déjà réussi à battre mon père ici, mais ce sera pour l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, bonne journée. Et si je vous rencontre l'année prochaine, eh bien, on verra bien qui a gagné. Voilà le père et le fils Van Krunkelsven, Patrick Van Krunkelsven, qui est médecin et ancien politicien pour le VLD, accompagné de son fils. Voilà. Il ne faut bien entendu pas courir trop vite les premiers kilomètres, mais on l'a entendu, le père a fait mieux que le fils. Bel effort alors, de beaux moments. De très beaux moments, on le sait, toutes bonnes choses ont une fin. Xavier, nous arrivons bientôt à la fin de notre direct, mais on profite des derniers instants ici, des dernières images. Oui, c'est vrai que pour celui qui réalise pour la première fois les 20 km de Bruxelles, c'est une sacrée satisfaction. Ja, dat is een fantastische voldoening natuurlijk. Als je hier die 20 kilometer hebt gelopen, hoort er net van onze de participer aux 20 km de Bruxelles. On l'a entendu, Damien Brotart, qui a accompagné une femme qui n'avait jamais couru, qui a commencé à courir il y a 3 mois et qui a tout doucement évolué pour réaliser aujourd'hui un temps de 2 heures, 2 heures et demie. C'est ce qu'il faut faire quand on a peu d'expérience. Et puis l'année prochaine, ce sera la 39e édition des 20 km de Bruxelles. Alors si vous commencez en janvier, février, mais vous commencez bien, vous suivez un entraînement, vous vous faites accompagner, eh bien c'est possible. Alors si cette édition-ci vous donne envie, eh bien vous pouvez boire des verres jusqu'à la Noël, mais après, une fois janvier, février, vous devrez vous préparer, vous entraîner pour les 20 km de Bruxelles. Et entre-temps, nous voyons encore de très belles images ici du parc du Cinquantenaire. Alors, vous avez couru 3 fois. Il faisait chaud aussi. Caniculaire, si j'ose dire, et je dois vous avouer, Xavier, que j'ai lutté pour terminer les derniers kilomètres. C'est pas quelque chose. Oui, c'était quelque chose de compliqué. Mais je vous mets au défi la saison prochaine. On s'entraîne et on les fait à 2. Ça vous dit? On verra. Je voudrais le faire un jour. J'aimerais beaucoup les courir. Et quel était votre temps? Alors, mon meilleur temps, si j'ose dire, c'est 1h40. Sinon, je les ai bouclés un jour en 1h53, 54. C'est pas glorieux. Mais bon, voilà, l'important, c'est de participer, comme on dit, Xavier. C'est déjà pas mal. Bah oui, on essaye. Maar ce sera 4 heures, je pense. Maar volgend jaar in elk geval op 27 mei is de 39e l'année prochaine, le 27 mai, pour la 39e édition des 20 km de Bruxelles. Bruce et BX, eh bien, nous sommes là depuis quelques années maintenant. L'année dernière, nous étions ici, nous avions de gros manteaux, il faisait vraiment très froid, il y avait 10 degrés, je pense. Eh bien, aujourd'hui, le temps était splendide. Heureusement qu'il a plu ce matin, beaucoup d'oxygène dans l'air, donc sans doute pas trop de personnes qui vont s'écrouler avant d'arriver au finish. Donc, si on est bien préparé, c'est vraiment une belle journée pour courir.
courir. Alors peut-être qu'on rappelle encore une fois les noms des gagnants. Alors pour les hommes, nous avions David Marou en 1h37. C'était son meilleur temps. Et alors pour les femmes, nous avions Sophie Hardy. Voilà finalement les gagnants de cette 38e édition des 20 km de Bruxelles. De très beaux coureurs. Et puis Aline, Margot, Tone et Louana pour nous le long du parcours qui ont vu pas mal de choses. Le départ avait été donné par Charles Michel et tout commence par ces handbikes. Un petit peu après 9h30 et puis vers 11h, la première personne a franchi la ligne d'arrivée et nous attendons maintenant quelques réactions encore de personnes qui ont couru les 20 km, des personnes qui sont ici avec des parents, des frères, des sœurs, des amis, de la famille. 20 km de Bruxelles, pas seulement pour des grands sportifs, mais pour toutes les personnes qui souhaitent profiter d'une belle journée à Bruxelles aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez personne qui court que vous ne devez pas venir. Bruxelles est très agréable aujourd'hui. Entre-temps, nous suivons les images de notre caméra qui se trouve sur l'Arc de Triomphe. Ils sont nombreux, effectivement, mon cher Xavier, à franchir la ligne d'arrivée. Quelle satisfaction d'arriver ici en dessous de l'Arche, au parc du Cinquantenaire. Je vous rappelle, le vainqueur chez les hommes, c'est David Marou, et chez les femmes, c'est Sophie Hardy. Les conditions sont optimales, elles sont idéales pour les joggeurs, pour les novices, pour les habitués de ces 20 km de Bruxelles. 40 000, ils étaient, je vous le rappelle, ce dimanche à fouler le pavé bruxellois. Et ils sont effectivement nombreux. Ici en dessous du parc du Cinquantenaire, mon cher Xavier, on arrive tout doucement à la fin. Ja, we komen stilaan aan het einde van onze live-uitzending. L'émission va se terminer. Émission live, collaboration entre Bruce et BX1 jusqu'à midi avec vous. Avec ces belles images, peut-être qu'on peut encore dire qu'on aura un résumé ou on vous expliquera qui vous donnera un résumé. Mais en attendant, nous allons vers Margot. Eh bien oui, Xavier, voilà, tout le monde est là, épuisé dans l'herbe. Le soleil brûle. Eh bien, je pense que moi aussi, je vais profiter de ce parc, même si je n'ai pas couru. J'ai bien aimé parler à toutes ces personnes, d'entendre ces différents récits. Et je trouve que c'est fantastique de pouvoir pousser des personnes handicapées et de franchir la ligne d'arrivée au bout d'1h25. C'était une très belle expérience pour moi ici aujourd'hui et je pense que moi aussi je vais me coucher dans l'herbe comme tous ces gens très courageux. Parfait Margot, et nous aurons fini dans 2-3 minutes et nous allons vous rejoindre là dans l'herbe pour prendre un verre ensemble. Pour nous, dans quelques minutes, rassurez-vous, on va retrouver une dernière fois Aline sur la ligne d'arrivée. Où êtes-vous alors aux abords? Oui, je suis vraiment juste à côté de la ligne d'arrivée et je suis avec Geneviève qui attend encore son mari puisqu'il y en a encore nombreux qui sont en train d'arriver. Est-ce que vous êtes inquiète? Un tout petit peu, à vrai dire, oui, quand même. Il s'était préparé bien longtemps à l'avance? Que 2 mois à l'avance. Il a arrêté de fumer il y a 2 mois, donc il n'a pas fait de sport pendant 14 ans. Et donc, oui, je me fais quand même un peu de soucis. J'étais quand même contente qu'il ne faisait pas aussi chaud qu'on avait prévu quand même. Mais je suis quand même un peu inquiète, oui. Donc vous êtes contente qu'il ait repris le sport et c'était important pour vous d'être là pour le supporter? Oui, et j'espère que ça va continuer, surtout. Mais voilà, donc une dernière personne ici qui attend encore, quelqu'un de sa famille, et il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver. Hein. Merci beaucoup Aline, beau boulot à vous, à Margot, à Tone et à tout le monde ici, toujours au Cinquantenaire pour la fin de cette émission consacrée aux 20 km de Bruxelles, Xavier. Ja, mooi werk inderdaad van Aline. Du beau travail en effet de la part d'Aline et de Margot. Et puis nous allons chez Tone Hendricks. Eh bien voilà, les gens arrivent en masse maintenant. Il a fait chaud, Émile est là. Émile a couru. Je peux l'interviewer, mais il a dit que d'abord je devais le prendre en photo. Émile, welkom voor fietsing, denk ik. Alors Émile, ça fait du bien. Oui. Oui, ça fait du bien et c'était nécessaire. Parce que je n'avais plus souffert depuis longtemps sur les 20 km. J'ai déjà fait 25 fois les 20 km de Bruxelles. Vous avez quel âge? J'ai 58 ans. 58 ans. Et vous continuez? Oui, bien entendu. Hein? Il faisait chaud, trop chaud?
La chaleur, ça allait, mais pourtant, je me suis rafraîchie, mais c'était lourd. Est-ce que c'était la chaleur? Est-ce que c'était les jambes? Je ne sais pas. Mais finalement, vous êtes là, donc voilà. Je vais lui rendre son appareil photo. Merci beaucoup. Ça fait 25 fois que vous courez les 20 km de Bruxelles et je pense qu'on peut vous dire à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et j'espère que vous aussi, vous serez là l'année prochaine. En tout cas, c'était une très belle édition. À l'année prochaine. Oui, bien sûr, Toon, vous serez là l'année prochaine aussi. Alors, Toon et Émile, pourquoi pas un duo comique pour Bruce et BX1? Alors, un résumé? Ce soir à 18h dans notre Tout en Images et demain dans notre émission sport dès 17h45. On va vous compiler les meilleurs moments, les plus belles images de ces 20 km. Dominico, comme on dit, mon cher Xavier, ce fut un plaisir en tout cas. Het was een plezier om samen te... Eh bien, ce fut un plaisir de travailler ensemble. Eh bien, avec plaisir. Nous nous retrouverons l'année prochaine, le 27 mai. Je serai là, je serai là. BX en Bruce, ik ook. BX et Bruce, j'y serai. Et le résumé de nos 20 km de Bruxelles, eh bien, ils seront diffusés sur Bruce à 18h ce soir. Et demain, bien entendu, aussi dans notre émission Bruce 24, mais également en ligne. Voilà, ceci était une collaboration de Bruce et BX1. Pierre-Alexis, c'était un réel plaisir. Alors, la gagnante pour les femmes, c'est Sophie Hardy, qui a couru 1h15 environ. Et pour les hommes, c'est David Marou en 1h37. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Profitez bien de votre week-end et profitez bien du soleil surtout.